Hello tout le monde, bienvenue sur Pile et Face et aujourd'hui on se retrouve pour parler du Zhiyun Weebill Lab, un stabilisateur ultra compact et assez ingénieux et je vous en parle juste après l'apéro. Ok. Je vais pas vous bassiner avec l'utilité d'un stabilisateur, c'est essentiel si tu veux un rendu pro et pour moi c'est d'ailleurs indispensable. Donc ce petit bad boy de la marque Zhiyun s'appelle le Weebill Lab. Weebill en anglais c'est un petit oiseau qui est un des plus petits au monde. T'as vu avec moi, t'apprends des trucs. D'ailleurs si tu connais pas Zhiyun, ils font plusieurs stabilisateurs, notamment le crâne. Crâne en anglais ça veut dire... Celui-là c'est un de leurs derniers modèles, ils ont sorti récemment le Weebill S. Il se veut plus petit, plus compact mais surtout aussi efficace que ses concurrents. Ce stabilisateur m'a complètement conquis et je vais t'expliquer pourquoi. Mais juste avant, je te montre une courte vidéo que j'ai tournée hier pour te montrer de quoi il est capable. Ok, donc tu peux voir qu'on peut faire pas mal d'effets, il a plein d'atouts et la stabilisation. La première chose qui me plaît avec ce stabilisateur, c'est sa taille. Juge par toi-même, il est plutôt compact. Une des choses les plus importantes pour moi pour un stabilisateur, c'est la place qu'il va prendre dans mon sac. Et celui-là, il tient littéralement dans un mouchoir de poche. J'avais pas de mouchoir donc j'ai pris un drap. Ce qui est cool, c'est qu'il rentre dans n'importe quel sac et le gros plus, c'est que tu peux bloquer tous les axes, comme ça au moins tu es sûr qu'il ne bouge pas dans ton sac. Parce que toi-même tu sais, les stabilisateurs, quand tu mets sur le côté de ton sac, que dès que tu bouges un peu, tu te le prends en pleine gueule, ça fait pas plaisir. Un autre avantage avec sa taille, c'est que tu passes partout et les gens te remarquent moins que si tu avais un espèce de gros stabilisateur entre les mains. Du coup, tu peux filmer les gens sans qu'ils se rendent compte et utiliser leur image à des fins illégales, mais surtout porno. Il pèse moins d'un kilo. Ta gueule. Il pèse moins de 1 kg, ce qui est 400 grammes de différent par rapport à ses concurrents, comme par exemple le crâne. C'est plutôt utile, surtout quand tu tournes pendant 3-4 heures, les 400 grammes, tu vois vraiment la diff. Il est fait en métal, mais aussi en plastique, ce qui allège le gimbal, mais il fait pas cheap du tout, au contraire, je le trouve plutôt solide par rapport à ceux que j'ai eu entre les mains. Il peut supporter une charge maximum de 3 kg et il a une autonomie d'environ entre 12 et 13 heures. Le temps de recharge pour la batterie est d'environ 4 heures. Moi, je mets mon Sony A7 III plus mon Tamron 2875 f2.8. Le tout fait à peu près 1,2 kg, donc tu vois, moi ça passe crème. Viens, on parle de son design, non? Parce que gros, c'est un L. Ouais. J'avoue, physiquement, ça fait un peu bizarre, mais en vrai, c'est super bien conçu et tu vas comprendre pourquoi juste après. La partie que tu vois juste au-dessus, c'est là où tu vas mettre la batterie. Donc, tu peux voir que là, c'est 2 piles rechargeables qui sont fournies avec dans le truc. Et en dessous, tu as la partie avec toutes tes commandes. Tu as aussi un écran OLED qui va te permettre d'afficher les paramètres de ton gimbal. Tu reçois dans le package un trépied que tu peux venir fixer soit en dessous, hop, comme ça, comme un trépied classique que tu tiens comme ça. Ou alors, tu peux placer ton trépied juste au-dessus, ce qui va donner un mode sliding. Ça va te permettre de faire des plans plutôt incongrus. Je sais même pas ce que ça veut dire. Si tu veux changer ta position de trépied, tu as deux options. La première, ça va être de la visser, donc en haut ou en bas. Ça prend quelques secondes à faire, mais ça se fait. Et la deuxième, c'est une option. Tu peux acheter des transmouts qui vont te permettre... Tu peux acheter des transmouts... Putain, je suis bon, quoi. Tu peux acheter des 30 mous pour 20 €, c'est vraiment pratique, surtout si tu es en train de filmer et que tu veux passer d'un mode classique au mode sliding. Je te les conseille vraiment, surtout que ça coûte pas si cher. Pour l'équilibrage et le paramétrage du gimbal, je vous laisse regarder des tutos sur YouTube. Sur un truc comme ça, il y a des mecs qui le font très bien et ça sert à rien d'en parler ici, ça serait trop long. Maintenant, on va parler des différents modes de ce stabilisateur. I'm an Englishman in New York. Alors, on commence avec le premier mode, le PF, qui veut dire pan follow. C'est le plus classique. L'axe vertical est bloqué, ce qui te permet d'avoir un rush stable et de faire des mouvements en avant et en arrière. Ensuite, on a la gâchette, ça active le follow mode, qui veut dire que si tu appuies dessus et que tu descends, la caméra va suivre. Et si tu relâches, la caméra restera figée.
Ce mode est assez intéressant, surtout si tu veux faire découvrir ton sujet, par exemple de haut vers le bas ou même l'inverse. Ce qui est cool avec cette gâchette, c'est que si tu appuies 2 fois dessus, le gimbal va se remettre dans sa position initiale. Le mode POV, c'est un mode un peu débrayé qui te permet de faire ce genre de plan. Je le trouve plutôt intéressant ce mode, le problème c'est que je le trouve un peu trop sensible, ce qui fait que dès que tu bouges un peu, le gimbal va suivre et ça va se voir à la caméra. Je suis pas un grand fan de ce mode, surtout que celui qu'on va voir après est 20 fois meilleur pour faire des rotations. Si tu restes appuyé longtemps sur ce mode là, le gimbal va se mettre en veille, donc tu vas économiser de la batterie et il sera plus réactif si tu dois le rallumer en speed pour filmer quelque chose. Le mode Vortex, alors c'est clairement mon préf, tu peux faire des rotations à 360 à l'infini. Honnêtement, j'ai l'impression que ce mode t'ouvre plein de perspectives créatives et c'est sûr, il y a moyen de faire des plans beaucoup trop stylés. Le mode Go, c'est le suivi en beaucoup plus rapide des mouvements de ton gimbal. Est-ce que ça sert à quelque chose? Non. Est-ce que tu peux faire les mêmes plans à main levée avec ta caméra? Oui. Après, je veux froisser personne, chacun son utilisation. Le dernier mode, qui est le Focus, il a également une molette pour faire fonctionner le follow focus. Après, il te faudra un accessoire supplémentaire, je t'en parle juste après. Tu peux contrôler tous les paramètres de ton stabilisateur grâce à l'application Zhiyun Play. Tu peux contrôler les moteurs, les modes, mais aussi le bouton d'enregistrement. Ça peut être utile si tu poses ton stabilisateur et si tu veux le contrôler de loin. Mais ce mode permet surtout à ceux qui n'ont pas de pod de pouvoir se filmer tout seul. En même temps, après qui fait ça quoi. En vrai, l'application est grave utile, ça te permet de voir ce que tu filmes. Surtout quand tu es en mode sliding, clairement tu vois pas ton écran. Et Zhiyun fournit dans son pack créateur un support pour téléphone. Comme ça, pas besoin d'avoir un moniteur, tu l'as dans la poche. Système D. Je vais pas te mytho, il y a une petite latence sur l'application Zhiyun. Après, tu peux utiliser l'application de ta caméra et ça sera beaucoup plus fluide. Maintenant, on va parler du prix et des différentes options. Le pack classique arrive dans une mallette qui n'est pas vraiment une mallette de transport mais qui est quand même assez robuste. Enfin, ça protège bien quoi. Dedans, on y retrouve le stabilisateur normal, le trépied et tout ce qui va avec. Donc batterie, chargeur, plateau rapide et tous les câbles. Ce pack là, qui est le pack classique, est autour de 300 €, ce qui est plutôt correct pour un stabilisateur. Le pack que j'ai acheté, moi, c'est le pack créateur. Il vient avec tout ce qu'il y a dans le pack classique, plus quelques options. Il y a 2 transmooths qui vont te permettre de changer beaucoup plus vite ton trépied de place, et pour moi, c'est l'accessoire le plus utile. Le support pour téléphone dont je vous ai parlé juste avant. Vient avec aussi le zoom focus. Je vais être honnête avec vous, je l'ai pas encore utilisé et ça m'intéresse pas plus que ça. Je filme assez souvent en autofocus et de temps en temps en manuel, mais je préfère faire mes réglages avec la bague juste avant de shooter. Si vous connaissez pas, en gros, c'est une chaîne autour de votre bague de focus qui va vous permettre de régler votre focus avec cette molette. En soi, je suis sûr que c'est beaucoup plus pratique que ce que je fais actuellement, mais tu sais, je suis un peu con sur les bords. Tu as aussi un monopode qui va te permettre d'élever ton gimbal, ça permet de représenter un début ou une fin de plan aérien. Et en dernier, tu as une ceinture pour reposer ton stabilisateur dessus. Je pense que ça peut clairement être utile, surtout si tu dois shooter toute la journée. Après, on va pas se mentir, t'as vraiment l'air d'un con. Donc ce pack là, avec tout ce que je viens de vous énumérer, plus tout ce qu'il y a dans le pack classique, est aux alentours de 500 €. Mais je vous le dis honnêtement, autant acheter le pack classique à 300 € et d'acheter séparément le Transmouth à 20 € et le support téléphone à 50 € qui sont pour moi les indispensables. Après, chacun fait comme il veut. Après, je sais que le Follow Focus coûte 100 €, le mode pod aussi, donc c'est en fonction de vos besoins. Moi, j'ai une chance de malade. Je pense qu'il y a eu un bug sur le site de la Fnac, mais normalement, le pack créateur est autour de 500 € et moi, je l'ai eu à 239 €. Boum! Me demandez pas pourquoi, me demandez pas comment, je pense que clairement le mec s'est planté dans le prix. Mais ce genre d'erreur, comment ça fait plaisir! D'ailleurs, un grand merci à Flo qui m'a envoyé cette offre. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la description si vous voulez aller voir ce qu'il fait. Avant de vous dire ce que j'en pense de stabilisateur, j'aimerais vous parler des plus. Premièrement, la rapidité d'installation grâce à son plateau rapide. S'il y a bien un truc qui me saoule avec les stabilisateurs, c'est que tu mets 20 ans à les équilibrer. Une fois que ta caméra est sur ton stabilisateur et que ton gimbal est bien stabilisé et que tu as envie de faire un plan à la main nue, tu dois l'enlever, ensuite faire ton shoot, ensuite le remettre, le recalibrer, enfin bref, c'est un enfer. Alors qu'avec le Webuild, tu as juste besoin de l'équilibrer qu'une seule fois et grâce à son plateau rapide, ça te permet d'enlever et de remettre ta caméra ultra rapidement sans toucher au gimbal. Et ça te permet de shooter beaucoup plus rapidement sur ton gimbal à main nue, bim, tu shootes, t'arrêtes, bouh, tu t'abonnes à la chaîne pile et face, bam. Ah oui, gros plus, tu peux aussi bloquer les axes de ton stabilisateur quand tu paramètres. Ça te permet de le faire beaucoup plus facilement et ça, je trouve que c'est plutôt cool. Deuxièmement, tu as la stabilisation. Pour moi, elle est nickel, elle marche très bien. Après, il faut savoir marcher avec un stabilisateur parce qu'en effet, un stabilisateur, ça doit être stabilisé sur 3 axes parce que ce mouvement du haut vers le bas avec ton gimbal quand tu marches, bah, tu n'arriveras pas à l'enlever. T'as beau avoir le meilleur stabilisateur du monde, si tu marches normalement, bah ça va se voir direct. Donc tu dois plier tes genoux un petit peu pour amortir le mouvement de tes pas. C'est un peu comme si tu portais 3 pains, tu sais, tu te baisses un peu comme un con et tu marches comme un guignol, mais au moins ça se renverse pas. Et bah là c'est exactement pareil. Tu remarqueras que j'ai filmé la scène d'avant tout seul avec des verres d'eau, parce que j'ai pas de potes.
Troisième avantage, bah c'est sa taille, il est ultra compact, tu peux l'emmener partout, dans tous les sacs, tu peux t'en servir pour le pro ou même pour tes voyages, enfin bref, c'est pour moi le plus gros avantage de ce stabilisateur. Quatrième avantage, bah pour moi c'est sa conception, le fait que tu puisses le prendre par le dessus, ça permet déjà de faire des plans plutôt nouveaux et qui sont assez cool, mais surtout ça permet de transporter beaucoup plus facilement ton gimbal avec ton appareil, ça fait moins de poids et c'est moins galère que si tu le tenais de la manière classique. Et dernier avantage, bah c'est le prix frérot. 300 € pour tout ce que je viens de t'énumérer, c'est clairement le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Mais il y a quand même des moins. Avec des longs objectifs qui sont un peu lourds, il faut que tu recules ton boîtier et du coup l'espace entre ton boîtier et le moteur est assez petit, à tel point que j'ai dû enlever l'œillère de mon Sony pour pouvoir utiliser certains modes. Autre défaut que je peux lui trouver, c'est que de temps en temps tu vas mettre ta main sur la poignée, là où il y a tous les boutons, et ça va dérégler le mode que tu es en train d'utiliser. Alors à ça, ils ont mis une fonction qui va te permettre de bloquer toutes les touches. Tu appuies 2 fois sur la touche du haut et hop, tous les boutons sont bloqués. Après, il faut y penser juste avant d'enregistrer. Et sinon, bah c'est tout. Conclusion, pour moi, c'est le meilleur stabilisateur qu'il y a sur le marché, que ce soit en termes de prix ou en termes de fonctionnalité. Pour moi, il défie toute concurrence. Et si j'ai un stabilisateur à vous recommander, ça serait le Webuild Lab. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous mets tous les liens dans la description. Pensez à vous abonner, c'est ce qui m'aide le plus. Pensez aussi à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite, la bise.